Saïd Malide, bonjour. Bonjour. Anfan Mdogo, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller municipal en charge de la sécurité. Vous êtes le directeur adjoint de la police municipale de la commune. Vous organisez ce matin une opération de capture des animaux divagants. Alors, il faut faire une séparation effectivement entre les zébus, les cabris d'un côté, et puis de l'autre côté les chiens errants. Commençons par parler des zébus et des cabris. Pourquoi vous en êtes arrivé à avoir ce besoin d'organiser une opération de capture? Alors ça est un fléau. Bonjour tout le monde et surtout la population de la commune de Mamoudzou. En fait, la commune de Mamoudzou a pris les choses en main parce que nous avons eu des décès par rapport aux animaux en divagation. Donc il fallait... Des accidents de la route. Voilà, il y a eu des accidents de la route, notamment récemment, il y a un motard qui a perdu la vie. Nous avons pris une convention pour éviter ce genre d'accident. Et cela fait déjà 1 an que nous, on travaille avec des associations agréées. Et spécialisées. Voilà, spécialisées pour récupérer ces animaux, notamment les bovins, ovins et caprins. Alors, Anfan Mdogo, quand on est un usager, on a choisi de laisser son zébu manger dans les fossés de la commune, qui sont quelquefois effectivement bien verdoyants. C'est vrai, il faut le reconnaître. Oui. Mais on n'a pas le droit de le faire. Il y a une opération de capture comme celle qui va commencer tout à l'heure. Comment celui qui a eu son zébu capturé peut le récupérer? D'abord, est-ce qu'il peut le récupérer? Oui, tout à fait. Bonjour à tout le monde. C'est que oui, le fait de laisser en divagation son animal, même que ce soit domestique ou autre, c'est déjà une infraction. Donc là, c'est encore pire parce qu'on le retrouve sur la voie publique et qui peut déjà causer justement des accidents, comme il a souligné le chargé de la sécurité. Donc là, les opérations ne commencent pas qu'aujourd'hui, hein, on les a déjà mis en place. Hein, ça, c'est une continuité. C'est un jour comme un autre, en fait. C'est un jour comme un autre, mais les opérations ont déjà eu lieu. Il y a eu des captures qui ont été effectuées. Okay. Il y a eu justement des personnes qui se sont vues ramasser leurs zébus, qui ont dû payer. Déjà sur l'amende qu'ils vont prendre sur l'arrêté, hein, le non-respect de l'arrêté municipal. C'est une amende à combien? On est déjà pour commencer à 38 €, après la récidive. Et après, selon ce qui a été mis en place avec la fourriériste animale. Donc le fourriériste, en fait, facture au propriétaire le des déplacement, frais de séjour. Voilà, ça commence par le déplacement déjà pour les travaux de ramassage. Et après, les frais de séjour qui sont durant toute la durée de la capture, s'il veut récupérer son zébu. Et après, derrière, on a mis en place un système où on peut le ramener moyennant la somme qu'il va payer pour s'acquitter des frais de gardiennage. Alors, vous avez fait à la mairie de Mamoudzou un choix, monsieur le conseiller, qui est différent politiquement de celui de Msamboro. Msamboro a créé sa fourrière et il la gère par eux-mêmes. Vous, à Mamoudzou, vous avez choisi de sous-traiter à des professionnels. Pourquoi ? Alors, c'est un choix politique. Bien sûr. C'est un choix politique parce que, à savoir que la commune de Msamboro, par rapport à Mamoudzou, je pense qu'ici, on est beaucoup plus... urbain. Voilà, urbain. Et on a souhaité avoir d'emblée des professionnels de métier. Donc, on s'est orienté justement vers ces professionnels-là pour aller un peu plus vite parce que ça urge. Et les résultats sont là. Jusqu'à maintenant, ça fonctionne très bien. Et on souhaite, voilà, on va continuer ici. Vous faites des opérations, Anfan Mdogo, à peu près tous les combien de temps? On n'a pas de temps. Il y a une différence dans ces opérations-là. Il y a des opérations d'urgence. Il y a une bête, entre guillemets, qui traîne sur la voie publique.
selon la gravité et les dispositions, parce qu'on le sait bien, en matière de transport d'animaux, comme les bovins et caprins, sur l'île, on n'a qu'une association qui a ce type de transport. Donc dès qu'il est disponible, on l'appelle, on récupère le zébu. Après, derrière, on monte des opérations organisées. Comme celle qui a lieu tout à l'heure et qui va durer à peu près toute la matinée. Il y a cette façon-là. Mais on ne va pas dire qu'on a mis une fréquence très définie. C'est aussi aléatoire en fonction, comme chez nous, on a l'habitude de dire c'est le terrain qui commande. Il y a les opérations coordonnées et il y a les opérations d'urgence qui sont mises derrière, qui n'ont pas de délai. Alors justement, dans l'opération de ce matin, on l'a dit, il y a les caprins, il y a les bovins, mais il y a aussi les chiens errants. Et monsieur le conseiller, la ville de Mamoudzou rencontre des situations quand même particulièrement difficiles avec ces meutes de chiens errants qui sont élevés dans certains quartiers défavorisés par des jeunes. Tout à fait. En fait, là encore, nous avons pris les choses en main. Nous avons aussi une convention pour capturer ces chiens errants. Nous savons tous que les jeunes utilisent ces chiens pour des combats entre chiens, mais c'est surtout, ça génère quand même des difficultés, en tout cas par rapport à la population, parce que les chiens sont des animaux, certes, familiales qu'on peut, mais ils peuvent devenir très des armes, hein, quelque part. Très dangereux. Donc, dans ce cadre-là, nous avons décidé, en tout cas, de nous orienter vers une personne aussi, une association qui a la capacité de travailler en respectant aux normes, de capturer ces chiens-là. Alors, monsieur le conseiller, quand on est dans une commune qui n'est pas urbaine, c'est-à-dire hors Mamoudzou, on peut comprendre que les chiens errants causent des problèmes à l'environnement. Peuvent manger les œufs de tortues, d'ailleurs ils le font, ils peuvent manger les œufs des oiseaux qui nichent au sol, donc on comprend bien le risque qu'ils font courir à la biodiversité. Quand on est à l'intérieur de Mamoudzou, je pense à des quartiers en particulier dans lesquels il y a des problèmes, je pense à la Convalescence par exemple, c'est quoi les nuisances pour la population de ces meutes de chiens dressés pour attaquer? En fait, on peut s'apercevoir, même à Passamainti, on le vit, à partir de 22h, 23h, c'est jeune, parce que pour eux, c'est le soir qu'ils sortent. Ils sortent avec le chien, et le bruit, rien que le bruit du chien, ça gêne tout le monde. Et puis, les personnes aussi, ils ont peur parce qu'ils utilisent ces chiens-là comme armes. Quand ils veulent t'attraper, voilà, les chiens sont là. Ils encerclent, voilà, ils font encerclent les personnes. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous sollicitons la population, notamment tout le monde, hein, parce que nous voulons absolument savoir où sont ces chiens-là. Et une fois qu'on identifiera les lieux, on pourra éventuellement les attraper facilement. Donc, je demanderai à la population, dès qu'ils arrivent à identifier les lieux où se trouvent ces chiens, ils peuvent appeler la police municipale au 0269 63 77 77. Et là, nous interviendrons très rapidement pour attraper les chiens. Monsieur Ndogo, là ce matin, on est bien d'accord que les chiens errants dans la commune de Mamoudzou, ils ne se baladent pas comme ça tranquillou. Donc on est bien d'accord que ce matin, vous avez, et il n'est pas question qu'on localise le lieu ensemble, hein, mais vous allez aller dans un endroit ciblé où vous savez qu'il y a une meute de chiens et vous allez, avec des spécialistes, intervenir. C'est ça qui va se passer tout à l'heure. Oui, effectivement, c'est ça ce qui va se passer, mais c'est ce qui se passera souvent. En dehors, comme je dis aussi, il y a les interventions qui ne seront pas organisées, qui vont être d'urgence, mais il y a aussi cette préparation des opérations qui sont coordonnées, auxquelles les lieux sont connus parce qu'ils nous ont été communiqués soit par la population, soit par des passants. Par vos repérages mais aussi. Par nos repérages aussi, bien ça sûr. Va être beaucoup d'informations qu'on va essayer d'avoir au niveau de la population, parce que c'est une demande aussi qui est criante. On sait bien que ces émeutes de chiens causent vraiment de troubles parfois à la sécurité publique, et aussi c'est là où nos agissements sont
sont là. Les gens ne peuvent pas se balader tranquillement par peur qu'ils se fassent mordre par un chien qui a été commettre un gamin de 15 ans. On ne sait pas la réaction du jeune. On sait bien que la détention d'un chien de certaines catégories, mais aussi et le maître qui n'est même pas majeur va causer, c'est encore un gros problème. Oui, donc le travail, il est là pour arriver à éradiquer ce phénomène. Il y a quand même une question, moi, de fond que je me pose, c'est que vous allez multiplier les opérations et on sait que des meutes de chiens, il y en a. Donc il n'y a pas de souci pour en trouver, ça c'est OK. Ils vont être emmenés dans des chenils. On sait aussi que les délinquants vont vandaliser les chenils pour revoler les chiens que vous avez capturés pour repartir à la case départ. En parallèle, il y a cet arrêté qui a été pris par le préfet, en partie à la demande du maire de Mamoudzou, pour pouvoir autoriser au fait de tuer les chiens, surtout quand ils sont dangereux. C'est quoi l'avenir de ces chiens capturés? Alors, l'objectif, en tout cas, c'est pas de tuer les chiens. Je pense que Stéphane Lamar, l'a souligné, et je crois aussi il a un peu dérapé en parlant des enfants aussi. On n'est pas là pour tuer les chiens et les délinquants, pas du tout. Nous sommes là pour beaucoup plus, pour la paisibilité de nos concitoyens. Donc, l'objectif, c'est d'attraper ces chiens-là, et de les attraper et de les amener dans les fourrières qui sont disponibles. Et après, il y a d'autres programmes, il y a d'autres... Oui, bien sûr, d'autres professionnels qui interviennent. Notamment, on les garde 5 jours, après il y a des vétérinaires qui passent, après, voilà. Donc, mais notre objectif, c'est vraiment d'enlever, de faire en sorte de diminuer ces chiens-là pour que la population n'ait plus peur de traverser, de se promener dans notre commune dans la commune de Mamoudzou. Voilà. Alors, monsieur le conseiller, j'ai encore une dernière question, parce que c'est déjà presque la fin du temps de parole. Enfin, on n'est pas nés de la dernière pluie les uns et les autres. Les chiens ne tombent pas du ciel, pas plus que les bébés à la maternité de Mamoudzou. Donc, ces chiens, ils viennent bien de quelque part. Comment se fait-il qu'il y a toujours autant de chiens errants et de meutes de chiens? Ils viennent d'où, ces chiens? Alors, on ne peut pas pointer du doigt quelques personnes, mais c'est vrai que nous avons beaucoup plus des métropolitains qui viennent ici avec les chiens, oui. Et quand ils partent, on ne les voit jamais partir avec les chiens. Là, c'est une question qu'on doit se poser et qu'on doit commencer à réfléchir, parce que quand on vient avec un animal, quand on part, il est préférable de partir avec cet animal-là. On est d'accord. Maintenant, c'est un point qu'il faut qu'on y réfléchisse. Certes, beaucoup à y voir des vétérinaires, mais il n'y a pas beaucoup de preneurs dans ces chiens-là, et voilà. Donc maintenant, j'ai cru comprendre qu'il y a un programme qui se fait avec des associations qui travaillent dessus pour que nous puissions éventuellement amener ces chiens ailleurs. Voilà. Pour qu'ils trouvent, une famille d'adoption, pas forcément à Mayotte, mais ailleurs aussi. Donc là, c'est ça un travail qui se fait. Et je voulais aussi rappeler que par rapport à ces chiens-là, nous sommes en tout cas en train de réfléchir et de travailler avec ces associations-là pour que nous puissions avoir intérêt d'entente et associer tout le monde pour que le calme revienne et que ces chiens qui sont très maltraités, aussi, il faut le dire, oui. Que ces chiens-là ces chiens-là sont très maltraités et je le répète encore, ces chiens-là, quand on les voit, il y a des combats de chiens jusqu'à à la limite, pour ne pas dire... il y a des mises à mort, il faut le dire. Il y a des mises à mort. Donc, il faut absolument qu'on se regroupe et qu'on essaye de trouver des solutions qui seront peut-être on ne trouvera pas les solutions dans l'immédiat, mais il faut absolument trouver des solutions pérennes qui, ces chiens-là ont droit aussi de vivre tranquillement et paisiblement. Merci, monsieur le conseiller. Merci, Anfane Mdogo. Bon courage avec vos équipes, parce que je sais que ce ne sera pas facile ce matin, notamment sur le volet chien errant. Oui. Tout de suite, c'est la fin de ce temps de parole et puis la suite de nos programmes.